Le thème de ma prédication, c'est « Où passeras-tu ton éternité ?» Peux-tu le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Nous sommes debout, nous allons lire Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Acclamons la parole du Seigneur. Souvent, j'ai prêché ce passage dans les deuils. Je crois que c'est parmi les versets que je prêche beaucoup quand je suis dans un deuil. Parce que c'est parmi les versets les plus clairs sur la vie après la mort. Et je crois le seul exemple dans la Bible où on nous montre un homme qui meurt et c'est que se passe de l'autre côté. C'est le seul passage. Tous les autres passages, c'est doctrinal, mais ce passage est un témoignage. Certains théologiens disent que c'est une parabole. D'autres disent que ce n'est pas une parabole parce que dans le principe des paraboles, on ne cite pas les noms des gens. Parce qu'une parabole, c'est un message imagé, n'est pas une vraie histoire qui est utilisée pour passer un message. Mais là, nous voyons Jésus-Christ clairement citer Lazare. Lazare, il existait vraiment. Et Jésus-Christ a pu voir la mort de Lazare et ce qui s'est passé de l'autre côté. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que le riche n'est pas allé dans le feu parce qu'il était riche. Non. Le riche est allé dans le feu à cause de 2 raisons. La Bible nous dit, il menait une vie brillante et joyeuse. C'est sûr, de manière péjorative. C'est pas qu'il menait une bonne vie, non. C'est-à-dire que sa richesse l'amenait à vivre dans la débauche, sa richesse l'amenait à vivre dans l'ivresse, sa richesse l'amenait à vivre dans la superficialité. Sa richesse l'a empêché de craindre Dieu. Sa richesse l'a empêché de servir Dieu et l'a amené à vivre dans la superficialité, comme si la vie après la mort n'existait plus. Pour lui, le paradis, c'était le présent.
Pour lui, tout se passait dans le présent. Et c'est la situation de beaucoup des riches. Les hommes, lorsqu'ils ont des biens, des maisons, richesses, abondance, ils semblent oublier qu'ils sont passagers sur la terre et pensent que leur maison est leur paradis, leur voiture, leur compte en banque sont le paradis. Une grave erreur. Cet homme aussi est allé dans le feu parce qu'il était méchant. Tu vas me dire, pasteur, comment tu le dis? Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il était méchant. Je vais te le prouver. La Bible nous dit qu'à sa porte, c'était pas à côté de sa maison. Lazare le pauvre était à sa porte. Il devait l'enjamber pour sortir de sa maison. Donc il était au courant que cet homme avait besoin de manger et que cet homme était malade. Il avait le moyen de soigner ses ulcères. Il avait le moyen de le nourrir, car Lazare ne demandait pas beaucoup. Il ne demandait que se rassasier de ses miettes, se rassasier de sa poubelle. Il n'a même pas offert sa poubelle à Lazare. Et lorsque tu continues l'histoire, tu vas te rendre compte que le riche connaissait Lazare, parce qu'il a cité son nom dans l'éternité. Il a dit à Abraham, dis à Lazare. Donc il connaissait Lazare, mais ne refusait de lui donner les miettes qui tombaient de sa table, enjambait cet homme malade pour aller faire des fêtes. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi Abraham. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi Salomon. Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas enrichi David. Mais Dieu est contre la richesse qui te sépare de Dieu, la richesse dans la méchanceté, la richesse dans la frivolité, la richesse dans la distraction, la richesse dans le matérialisme, où tu penses que c'est tout ce qui existe. Mon frère, ma sœur, cet homme vit dans la joie selon les hommes. Il pense qu'il a tout, mais il ne sait pas qu'il n'a rien du tout. À côté de lui, Lazare. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Certains font l'éloge de la pauvreté. Sois pauvre, tu iras au ciel. Non, la pauvreté peut te conduire en enfer. Beaucoup de filles sont prostituées, pourquoi? C'est la pauvreté. Beaucoup de filles sont en train de vendre leur corps, c'est la pauvreté. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. La pauvreté n'amène pas au ciel. Et la richesse n'empêche pas d'aller au ciel. Lazare est allé au ciel, pourquoi? Lazare a fini dans le sein d'Abraham, pourquoi? Parce que sa pauvreté ne l'a pas empêché de croire. Sa pauvreté l'a pas poussé dans la méchanceté, dans l'aigreur. Sa pauvreté l'a pas séparé de Dieu. Sa pauvreté ne l'a pas poussé vers le péché, car la pauvreté peut te pousser vers le mal. Regardez ceci. La Bible nous dit, Lazare mourut et fut pris par les anges. Lorsque Lazare meurt, les anges viennent. Mais la Bible nous dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Lorsqu'on parle de la mort de Lazare, on parle des anges qui viennent le prendre. Mais quand on parle de la mort du riche, on parle seulement d'un ensevelissement. Aucun ange n'arrive. Lorsqu'un homme a marché avec Dieu et qu'il meurt, les anges viennent le jour de sa mort. Mais lorsqu'un homme n'a pas marché avec Dieu, le jour de sa mort, les anges ne viennent pas. Et les démons non plus. Oui, la Bible ne dit pas que les démons sont venus. Nous disons que quand quelqu'un a vécu dans le péché, les démons viennent. Si les démons viennent, ils viennent faire quoi? L'amener où? Dans leur enfer, l'enfer n'est pas l'enfer du diable. Dans leur mauvais séjour de mort, le diable ne règne pas dans le séjour de mort, ce n'est pas son séjour de mort. Lorsqu'un homme meurt en Christ, les anges viennent le prendre pour l'amener au paradis. Mais quand tu meurs sans Christ, tu vas dans le mauvais séjour de mort, point. Il n'y a pas de démons qui t'y amènent parce qu'ils ne sont pas les chefs de l'enfer. C'est une théologie avec des erreurs. Le diable ne va pas régner en enfer, il ne va pas dominer les gens en enfer, il va souffrir en enfer. Le chef de l'enfer, c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Si Satan est le chef de l'enfer, il ne va pas brûler. Tu ne peux pas brûler si tu es le chef. Quand
Quand vous dites que les démons amènent les gens en enfer, les démons ne souffrent pas. Est-ce qu'un démon peut t'amener dans un endroit où il va souffrir? Les démons ne veulent pas aller en enfer. Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Ils ne veulent pas aller en enfer. S'ils ne veulent pas y aller, est-ce qu'ils y règnent? Alors, pourquoi lorsque Lazare meurt, les anges viennent le prendre? Et pourquoi lorsque le riche meurt, il est seulement enseveli? Parce que lorsque tu as marché avec Dieu, lorsque tu meurs, c'est une promotion. Et on doit te faire monter. Mais lorsque tu n'as pas servi Dieu et tu meurs, tu es jeté à la poubelle. Personne n'accompagne les choses à la poubelle. On n'accompagne que ceux qui montent. C'est pourquoi les anges viennent faire monter, mais ils ne viennent pas faire descendre parce que c'est la poubelle. Il fut enseveli. Écoutez ce détail, la Bible dit. Lazare mourut, le riche aussi. Oh mon Dieu, que Dieu nous enseigne tous les jours. Malgré sa richesse, il est mort. Ta richesse ne te préserve pas de la mort. Tu peux habiter un bunker, tu peux mourir. Vous voyez le chef de l'Hezbollah, il est mort ou dans un bunker. On a cherché, on a envoyé une bombe qui a troué jusqu'à le chercher. Tu peux dire même, je ne sortirai pas de ma maison pour ne pas avoir un accident. Tu peux tomber malade à la maison. Tu peux dire même, je vais éviter de faire tout ce qui est dangereux. Tu vas vieillir et puis tu vas mourir. Si la maladie ne te tue pas, si un accident ne te tue pas, la vieillesse te tuera. Lazare mourut et fut pris par les anges. Le riche mourut et il fut enseveli. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas venu. Dieu l'a créé, mais le jour de sa mort, Dieu n'est pas venu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas venus. Pourquoi? Sa vie a été inutile pour Dieu. Où passeras-tu ton éternité? Lazare meurt, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Le riche aussi meurt, il se retrouve dans le mauvais séjour de mort. D'un côté, il y a Abraham avec Lazare. D'un autre côté, il y a le riche qui est dans le feu. Le riche est dans le feu. Le riche a soif. Lazare est avec Abraham. Il n'a pas soif. Il n'est pas dans le feu. Remarquez ceci. Les deux sont morts, mais les deux continuent à vivre. La mort n'est pas la mort. La mort, c'est la cessation de la vie matérielle. Mais l'homme n'est pas que matériel. L'homme n'est pas corps. L'homme n'est pas que corps, n'est pas que cœur, n'est pas que cerveau. L'homme est un esprit. L'homme est une âme. Et ton corps mourra. Mais ton âme, ton esprit sont éternels. La preuve, les corps sont ensevelis, mais les esprits, les âmes vivent. Le riche dans le feu, démontrant qu'après la mort, il y a deux parties, deux destinations. Et il n'y a que deux destinations, il n'y a pas trois. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. C'est une création, une invention humaine. Il n'y avait pas trois endroits, il n'y avait que deux. Il y avait un endroit de joie, de repos, un autre endroit de feu. Et lorsque le riche dit à Abraham, demande à Lazare de me donner une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Que ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont. On quitte un endroit pour un autre pour qu'il y ait un pont. Mais le pont, c'est Jésus. Le pont, Jésus ne fonctionne pas dans l'éternité. Il fonctionne maintenant. Jésus est un pont maintenant. Si tu crois maintenant, tu quittes le chemin de l'enfer, tu vas dans le chemin du ciel. Mais si tu meurs, il n'y a pas de pont. Dans l'éternité, il n'y a pas de pont. C'est maintenant qu'il y a le pont. Maintenant, tu peux quitter le chemin de l'enfer pour aller sur le chemin du ciel. Mais si tu meurs, c'est fini. Abraham lui dit, il est impossible alors que tout est possible à Dieu. Dieu ne peut sauver un homme qui est mort sans Christ. Dieu ne peut sauver un homme qui a refusé de croire en lui et qui est mort dans le péché. Dieu ne peut pas. Même s'il est tout puissant, il ne peut pas. Abraham a dit, c'est impossible. Abraham était le représentant de Dieu. Car ce n'était pas le saint d'Abraham, c'était le saint de Dieu. Écoutez maintenant. Quand
Quand vous lisez, vous allez remarquer ceci. On ne cite pas le nom du riche, on cite le nom de Lazare. Ça veut dire ceci, que ton nom est important que s'il est écrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ton nom ne sert à rien. Ton nom est écrit sur un palmarès. Il est écrit, tu as eu les examens d'état avec grande distinction. Ton nom a un visa. Mais est-ce que tu as le nom écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Lorsque les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ, se glorifiant d'avoir chassé les démons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous d'une seule chose, que vos noms soient écrits dans le livre. Pourquoi? Là où est ton nom, là où finira ta vie. Si ton nom est dans un livre céleste, ta vie est céleste. Et si ton nom n'y est pas, ta vie n'y ira pas, parce que ton nom te précède au ciel avant que tu ne sois au ciel. Deuxième chose, le riche envie l'eau. Pas un litre, une goutte d'eau. Il y a un détail qu'on ne donne pas de la souffrance éternelle, la soif. On nous parle souvent du feu, mais il y a un détail que les gens ne connaissent pas. Si tu meurs sans Christ, tu auras soif. Très soif. Très soif. Et tu payeras tout ce que tu as fait sur la terre. Lazare désirait quoi? Ses miettes. Lui, il a désiré une goutte d'eau de Lazare. Lazare désirait manger ses miettes, il n'a pas donné ses miettes. Lui aussi, il a demandé des miettes, on ne lui a pas donné. Si tu meurs sans Christ, tu payeras tout ce que tu as fait. Je te dis, si tu meurs sans Christ, tu payeras tout ce que tu as fait, petite ou grande, en pensée, en action, en attitude. Même si tu as fait ça il y a 40 ans, même si tu as fait il y a 50 ans, tu payeras tout. Il a payé sa méchanceté. Il avait demandé de l'eau. On ne lui donne pas une goutte, car on lui avait demandé des miettes. Et il n'a pas donné les miettes. Les chiens avaient plus de compassion que lui, car il est écrit que les chiens venaient même lécher les plaies de Lazare. Mais lui ne s'occupait pas des plaies de Lazare. Les chiens avaient plus d'amour que lui. Et il a fini pire qu'un chien. Tu vivras dans l'éternité la vie que tu mènes ici. Tu vois la vie que tu mènes, c'est ce que tu auras dans l'éternité. Tu vois la vie de méchanceté que tu mènes, c'est ce que tu récolteras dans l'éternité. Tu vois la sale vie que tu mènes, c'est ce que tu récolteras dans l'éternité. Il a sémé la méchanceté et il a demandé une goutte d'eau. On ne lui a pas donné. Regardez encore. Vous allez remarquer que le riche parle, Lazare ne parle pas. Vous allez remarquer que le riche reconnaît Lazare, Lazare ne le reconnaît pas. Vous allez remarquer que le riche parle de ses 5 frères. Lazare ne parle de personne. Voici une chose que tu dois savoir. L'une des grandes souffrances, lorsqu'on meurt sans Dieu, c'est la mémoire. C'est la mémoire. La mémoire torture. La mémoire torture. C'est pourquoi les enfants ne souffrent pas autant que nous, parce qu'ils n'ont pas une forte mémoire. C'est pourquoi les amnésiques ne souffrent pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas une forte mémoire. Lui s'est souvenu de Lazare. Lui s'est souvenu de ses frères. Toutes les personnes qui sont mortes en Christ ont tout oublié. Tout oublié. Tout oublié. Des fois, mes frères, je marche là, je vis dans notre maison, je jouis des choses qu'on a bâties des années avec Blanche. Et puis des fois, je veux me culpabiliser, je dis, mais je suis en train de profiter de tout ça seul. Et peut-être que... et puis Dieu me dit, elle t'a même oublié. Elle ne sait même pas que tu l'as épousée. Elle ne sait même pas qu'elle a des enfants. Elle ne sait même pas qu'elle a... Les gens qui meurent en Christ nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Non, on les pleure, mais ils nous ont oubliés. Ils nous ont oubliés. Pourquoi? Si une femme meurt, elle laisse un enfant de 2 ans. Elle va au ciel, elle s'en souvient. Est-ce que c'est le ciel? Une femme meurt, elle laisse un enfant de 2 ans. Et tu dis qu'elle est au ciel. Et puis tu dis qu'elle se souvient de son enfant. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est l'enfer. Une femme meurt, elle laisse son mari et elle s'en souvient. Ça, c'est le ciel. C'est l'enfer. Une femme meurt, elle laisse ses 2 filles et son jeune garçon. Et tu penses que... Non,
Les gens qui sont morts en Christ nous ont oubliés. Paul nous a oubliés. Et Élie nous a oubliés. Et Pierre nous a oubliés. Ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari qui est mort en Christ, il t'a oublié. Et ils doivent nous oublier. Mais vous allez voir, l'autre parle de ses frères. Pourquoi? Il dit, si je souffre, ils vont souffrir. Pourquoi? Ils mènent la même vie que moi. Ils mènent la même vie que moi. Ils vont venir ici. Il est mort, mais il a des soucis. Il est mort, mais il est torturé. Le jour que tu mourras sans Christ, mon frère, tu vas penser au loyer que tes enfants n'ont pas payé. Tu vas penser si tes enfants mangent. Tu vas penser si, qu'est-ce qui se passe? On a pris mes biens, on a pris mes voitures. Tu auras une double souffrance. Tu es dans le feu, mais tu as des soucis de cette vie. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Vous ne pouvez imaginer le degré de la souffrance. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham dit à Lazare, qui ressuscite, qu'il aille prêcher à mes frères, pour qu'ils leur disent que la vie qu'ils mènent, que l'éternité existe, que quand on meurt, on ne meurt pas. Qu'il aille leur dire que moi, leur frère, je suis dans le feu. Que la sale vie que j'ai menée, je suis en train de la payer ici. Qu'il puisse aller leur dire, mais pourquoi il n'a pas dit que moi-même je ressuscite? Il devait dire, Abraham, permets-moi de ressusciter. Et que j'aille dire à mes frères, non, il ne parle pas de lui. Pourquoi il sait? Sa conscience lui a dit que tes carottes sont cuites. Lorsqu'on meurt sans Christ, notre conscience nous dit, tu devais être là. Tu devais être là. Toi qui discutes beaucoup, tu ne discuteras pas. Tu vas dire, Seigneur, je dois être ici. J'ai été mauvais, j'ai été méchant. Vous sentez que dans ce riche, il accepte son sort. Il sait qu'il ne peut plus rentrer. Il demande que quelqu'un d'autre rentre. Mais il devait demander lui-même. Il ne demande pas. Parce que sa conscience lui dit, tu dois rester là. Voici le juge que tu auras dans l'éternité, toi-même. Ta propre conscience te parlera et te dira, mais toi, tu es allé à l'église, est-ce que tu pratiquais la parole? Ah, reste ici. Ta propre conscience te dira, mais toi, mais tu avais une vie secrète bizarre, non? Reste ici. Il savait qu'il devait être là. Il n'a rien demandé pour lui-même. Il a tout demandé pour les vivants. Parce qu'il avait la révélation que c'est en étant vivant qu'on entre dans le salut. Lorsque tu mourras sans Christ, tu auras la révélation des choses que tu as méprisées pendant que tu vivais. Il a compris des choses qu'il devait comprendre pendant qu'il était vivant. Frère, pendant que vous êtes vivant, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux, soyez sérieux. Arrêtez ces choses de venir à l'église. Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Frères et sœurs, écoutez la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Ils ont la loi. Et même si quelqu'un ressuscité, s'ils ne croient pas en Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas au bon. Donc, la loi, la parole est élevée au-dessus du miracle. Celui qui ne respecte pas la Bible, même si tu viens lui témoigner que j'étais mort, il y a le paradis, le ciel, l'enfer, il ne va pas croire. Mais quelqu'un qui respecte la parole, même s'il ne voit pas un ressuscité, il va croire. Frère, le ciel existe. L'enfer existe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire j'ai vu. Crois seulement. Croyez. N'ayez pas besoin de témoignages. Oh, depuis que j'ai entendu le témoignage de quelqu'un, j'ai cru. Fais attention. Crois en la Bible. La Bible dit qu'après la mort, il y a soit le feu ou le repos. Puis-je parler de doctrine? Lorsque vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que même si Lazare craignait Dieu, il se retrouve dans le séjour de mort. Vous devez savoir ceci, qu'avant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, que tu sois bon ou mauvais, croyant ou non croyant, tout le monde allait dans le séjour de mort. C'est pourquoi David parle du séjour de mort, Jacob parle du séjour de mort. Il y avait un séjour de mort, mais divisé en deux parties. Une partie appelée le sein d'Abraham, c'était le lieu de repos, et une autre partie, le Sheol, le lieu de souffrance. Tous étaient dans le séjour de mort, mais il y avait une bonne partie pour les justes et une autre pour ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent étaient déjà dans le feu, mais ils ne sont pas encore en enfer. Et ceux qui sont dans le repos sont déjà dans la paix
mais ne sont pas encore dans le paradis et ne sont pas encore dans la nouvelle Jérusalem céleste. Lorsque Jésus-Christ est venu, voici ce qui s'est passé. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a transphasé le sein d'Abraham dans le paradis. C'est pourquoi il a dit aux brigands qui étaient à sa droite, moi et toi, nous ne serons pas dans le sein d'Abraham, nous serons dans le paradis. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les saints de l'Ancien Testament ont quitté le séjour d'Abraham et sont entrés dans le paradis. Et donc, rendez-vous au paradis, pas dans le sein d'Abraham, parce que le sein d'Abraham, c'est pour l'Ancien Testament. Donne-moi la main. Maintenant, voici un détail doctrinal, c'est que vous devez savoir que pour l'instant, à l'instant où je vous prêche, il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste. À l'instant où je vous prêche, il n'y a personne en enfer. Quand tu lis l'Apocalypse, l'enfer sera ouvert à la fin. Pour l'instant, où sont les démons? Les démons ne sont pas en enfer. Les démons ont été précipités sur la terre. Les démons sont parmi nous. Tu ne peux pas chasser le diable en enfer. Il ne peut pas y aller. Ce n'est pas encore ouvert. C'est une prison qui est fabriquée, construite, mais qui n'est pas encore inaugurée. L'enfer sera inauguré à la fin. La nouvelle Jérusalem céleste à la fin. Mais si déjà tu es au paradis, tu iras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu es déjà dans le Sheol, tu finiras dans le feu. Et donc, le paradis, c'est le couloir de la nouvelle Jérusalem céleste, et le Sheol, c'est le couloir de l'enfer. Une fois que tu es dans le Sheol, tu ne peux pas aller au paradis. Une fois que tu es au paradis, tu ne peux pas aller dans le Sheol. Une fois que tu es dans le Sheol, c'est l'enfer qui t'attend. Une fois que tu es dans le paradis, c'est la nouvelle Jérusalem céleste qui t'attend. La Bible dit, au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ qui sont dans le paradis ressusciteront premièrement et ils seront enlevés. Frères et sœurs, vous savez, quand j'allais dans les deuils et que je prêchais, c'était une réalité qui était loin de moi. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Lorsque tu n'as jamais perdu quelqu'un vraiment que tu aimes, quand tu vas dans les deuils des autres, c'est vraiment... Mais quand ça t'arrive, que la femme que tu as aimée, avec laquelle tu as vécu, disparaît, là, tu te dis, ce n'est pas de la blague. Mon frère, ma prédication est très importante, parce que je me souviens, son dernier dimanche, elle était là, habillée en jaune. C'était son dernier dimanche, mais elle ne savait pas que c'était son dernier dimanche. La dernière fois qu'elle a mis ses pieds dans cette église, c'était le 5 juin, mercredi, culte de doctrine. Elle ne savait pas qu'elle écoutait pour la dernière fois son pasteur, son mari. Comme toi. Tu m'écoutes et tu as plein de projets. Et tu dis, je vieillirai. Et tu dis, je ferai. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Soyez prêts tous les jours. 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 C'est ça la vérité. C'est comme ça que les apôtres vivaient. C'est comme ça que Pierre vivait. C'est comme ça que Paul vivait. Nous vivons en attendant voyager, aller en Europe. Non, tous les jours sois prêt de partir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Oh Seigneur, que la vie est courte. Même quand on a vécu 120 ans, que la vie est courte. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais prêché dans un deuil où on a enterré un homme de 100 ans. Je n'ai jamais prêché dans un deuil où un homme avait 120 ans. La plupart des temps, maximum 80, 90, je peux compter. Mais regardez ceci. La Bible dit que 1000 ans vaut un jour devant Dieu. Vous devez savoir ceci, que selon le calendrier de Dieu, aucun homme n'a vécu un jour. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a atteint un jour selon Dieu. Parce que 1000 ans, c'est un jour. Lorsqu'un homme vit 120 ans et tu meurs, pour Dieu, tu es mort bébé. Tu n'as rien fait.
Mes frères et sœurs, regardez. Si je pouvais dire que cette estrade ou bien ces marches étaient la ligne du temps, et que Dieu nous ait créés pour parcourir cette ligne de temps jusque dans l'éternité. Et tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu meurs. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Ou 50 ans, tu meurs. Tu as fait quoi? 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tout ça, parce que normalement cette ligne doit aller jusqu'à l'infini. Tu vas finir dans le feu pour l'éternité, pour ces quelques années. Tu vas finir dans le feu pour que ces quelques années. Vaut mieux investir le peu de temps que tu as sur la terre, servir Jésus, croire en Jésus, marcher dans la parole, dans la sainteté, dans la puissance et finir éternellement au siècle des siècles dans le paradis. Ça, c'est l'investissement des investissements. Jésus a offert 33 ans. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père. Qui t'a dit que tu mourras vieux? Qui t'a dit que tu mourras vieux? Je prêche dans les deuils des jeunes. Je prêche dans les deuils des bébés. Je prêche dans les deuils des gens de tous les âges. Nous allons tous les jours dans les deuils. Nous entendons un ami est mort, une amie est morte, quelqu'un qu'on aimait est mort. Mais malgré ça, nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Ma question, la voici. Si tu mourais maintenant, où iras-tu? Si une bombe tombait ici, où iras-tu? Vous tous qui dormez, vous êtes attaqués par les démons. Oui. Si tu mourais maintenant, où iras-tu? Si là où tu étais, ça s'ouvrait et tu te retrouves dans le feu, où iras-tu? Nous nous posons la question, est-ce que j'irai un jour à Dubaï? Est-ce qu'un jour j'irai en Italie? Est-ce que tu iras un jour au ciel? Est-ce que tu iras un jour au ciel? Est-ce que tu iras un jour au ciel? Voici une vérité. C'est que lorsque je pose cette question, je ne pose pas la question à ta vie publique. Parce qu'en public, nous sommes tous saints, surtout nous les enfants de Dieu. Je pose cette question à ta vie secrète. Est-ce que ta vie secrète ira au ciel? Est-ce que ta vie secrète ira au ciel? Est-ce que l'homme et la femme que tu es, lorsque les portes sont fermées, lorsque les lampes sont éteintes, est-ce que cette personne ira au ciel? Lorsque tu es dans un endroit où personne ne sait que tu es chrétien, lorsque tu es dans un endroit où il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne qui te suit, est-ce que cet homme-là, cette femme-là ira au ciel? Mes frères et sœurs, un jour un pasteur perd un membre et il pleure. Il pleure, il dit, Dieu, comment tu m'as appris ce papa qui me soutenait? Pourquoi tu m'as pris? Écoutez la réponse de Dieu, dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Depuis que tu me sers et depuis que tu as enterré des fidèles, c'est seulement aujourd'hui que tu as un fidèle qui t'est allé au paradis. Réjouis-toi. Pasteur Marcelo, c'est bien, tu fais 3 cultes le dimanche. C'est bien pour les photos, c'est bien pour les vidéos. Mais ces fidèles-là qui viennent, dimanche après dimanche, iront-ils au ciel? C'est pourquoi ce dimanche, je vous prêche comme si je prêchais dans un deuil. Car le cœur de Dieu est en deuil. Lorsqu'il voit des gens venir à l'église et ne pas pratiquer la parole. Des gens s'habituer à écouter la parole, mais ne pas la pratiquer. Il y aura un témoignage qui sera lu. Un jeune qui a fait 21 ans d'impudicité, de masturbation. Il sort avec les femmes d'autrui. Il sort avec des jeunes filles. Il sort avec des prostituées. Mais il venait à l'église. C'est seulement pendant équilibre, lors de la prédication du prophète Jérémie Soudril, qu'il a renoncé à cela. S'il était mort avant, chers Congolais, venir à l'église n'amène pas au ciel.
Chers Congolais, prêcher la parole n'amène pas au ciel. Je n'irai pas au ciel parce que je suis prédicateur. Je n'irai pas au ciel parce que je passe devant. J'irai au ciel si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si j'ai rencontré le sauveur de l'humanité, si je l'ai reçu, si je marche selon la parole et si je persévère, c'est alors que je le verrai. Ce n'est pas ma prédication, ce n'est pas mon titre, c'est ma communion. As-tu une communion avec Dieu? As-tu une communion avec Dieu? Lorsque les gens meurent, nous apportons toujours des gerbes de fleurs et nous posons là. C'est toujours écrit quoi? Que ton âme repose en paix. C'est du courage, on n'a pas le droit de dire ça. Que ton âme repose en paix. Ce qui fait reposer l'âme en paix, c'est la foi et c'est la repentance. C'est la foi, c'est la repentance. Ce n'est pas la beauté de la gerbe, ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est pas l'encens, ce ne sont pas les prédications, ni les gens qui prient, mais c'est la foi et la communion avec Dieu. Je vais te donner un secret si tu vas aller en enfer. Si tu vas aller en enfer, voici le secret. Viens à l'église, écoute, et puis ne pratique jamais. Viens à l'église, le dimanche, samedi, tu passes ta vie dans des boîtes de nuit. Viens à l'église, dimanche tu écoutes, lundi tu fais n'importe quoi. Viens à l'église, tu as une double vie. Tu iras vraiment en enfer. Mais si tu vas aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. L'homme riche a demandé à Abraham que Lazare ressuscite afin de dire ce qu'il a vu. Mais il y a un ressuscité qui a été mis à notre disposition. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, qui était à la fois la parole et la résurrection. Il a donné les deux dimensions, la dimension des prophètes, la dimension de Moïse et la parole, mais aussi la dimension de la résurrection. Donc tu n'as pas raison. Si tu veux qu'un ressuscité te témoigne, Jésus va te témoigner. Si tu veux la parole, Jésus est la parole. Pour vous qui voulez croire, je veux que quelqu'un qui est mort me témoigne. Jésus est le témoignage. Et pour tous ceux qui disent, moi la parole me suffit, Jésus est la parole. Si tu veux aller au ciel, voici la solution. Crois de vrai, pas de la tête, du cœur, en Jésus-Christ de Nazareth. Crois que son sacrifice à la croix est suffisant pour ton pardon. Crois en lui pour qu'il te dirige et qu'il te conduise, qu'il ne soit pas seulement ton sauveur, qu'il soit ton Seigneur. Pratique sa parole, vis dans sa parole, tous les jours de ta vie, jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement, et rendez-vous au paradis, rendez-vous dans la nouvelle Jérusalem céleste. Si tu es venu ce matin, et tu n'as pas une relation réelle et personnelle avec Jésus, je te supplie, oublie toutes les prédications que je t'ai déjà données. N'oublie pas celle-ci. N'oublie pas celle-ci. N'oublie pas celle-ci. Oublie tous les messages que j'ai donnés. N'oublie pas ce message. Parce qu'il va déterminer où tu vas finir après ta mort. Frères, sœurs, alors que je préparais ce message, je suis allé dans mes conversations avec Blanche sur WhatsApp. J'ai ouvert les voices. Elle parle. Elle parlait toujours avec la joie. Elle ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, qu'elle pouvait partir, laisser son mari, laisser ses enfants et un bébé. Comme toi, tu as des projets. J'irai, je ferai, je deviendrai. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Heureusement pour moi, je n'étais pas seulement son mari, j'étais son pasteur. Je lui prêchais la sainteté. Je lui prêchais la crainte de Dieu. Je lui prêchais le ciel. Je lui prêchais l'enlèvement. Je lui disais, c'est bien tout ce qu'on a, mais l'essentiel c'est le ciel. Tu as la grâce d'être vivant pour changer de trajectoire. Si tu es en train de te perdre et de croire que tu as le contrôle sur ta vie, tu n'as aucun contrôle sur ta vie.
Ton instant, ta seconde, c'est seulement maintenant. Je te prie, mets ta vie en ordre. Mettez vos vies en ordre. Et tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Tu connais ta vie. L'homme riche connaissait. Il n'a pas demandé de résurrection. Il savait qu'il méritait d'être là. Si ta petite conscience et ton petit cœur te condamnent, à combien plus forte raison le Saint-Esprit? Si lorsque tu fais des choses, ton cœur te culpabilise, si quand tu fais des choses, tu te sens mal à l'aise, si ton cœur déjà peut te culpabiliser, si ton cœur peut te culpabiliser, si ton cœur te reproche, ton petit cœur qui n'est pas parfait peut te dire c'est mal, ta vie est sale, ta vie est mal, ta vie est sale, ton propre cœur te le dit. Et alors le tribunal de Dieu, alors le trône du jugement, qu'est-ce qu'il te dira? Comment peux-tu vivre dans la culpabilité pendant des années? Comment peux-tu vivre dans la culpabilité pendant des années? Comment peux-tu vivre dans la culpabilité pendant des années? Arrête-toi. Mets ta vie en ordre. Tu mourras et tu rencontreras ton juge de l'autre côté. Pendant que nous sommes vivants, nous avons la grâce de choisir le paradis. Et rien que par la foi et ensuite par l'obéissance en la parole de Dieu après la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un message très trompeur est proclamé aujourd'hui et beaucoup de gens en sont induits en erreur. L'un des aspects les plus dangereux est qu'il affecte notre compréhension, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et l'éternité. Les incroyants, par exemple, apprécient cela. Cela leur permet de vivre une vie impie et pécheresse, tout en croyant qu'un Père aimant ne permettrait jamais, au grand jamais, qu'ils soient perdus pour l'éternité. Cela affecte aussi les croyants, comme l'a écrit l'apôtre Paul à Timothée. Il a dit « Le temps viendra où les croyants ne supporteront pas la saine doctrine, mais, désirant être émus, ils accumuleront des enseignants selon leurs propres désirs. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les mythes. » Et c'est exactement ce qui se passe. On pourrait penser que cela n'arriverait pas dans une église normale, conservatrice, etc. Mais petit à petit, cela pénètre les églises. Et le drame, c'est que beaucoup de gens se laissent prendre pour la simple raison que personne ne leur a jamais expliqué pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Ils savent juste qu'il est mort. Et donc, parce qu'il est mort, nous pouvons être sauvés, etc. Mais il y a bien plus que cela. Beaucoup de gens vont à l'église, adhèrent à une église, par exemple, et se font baptiser. Et si on leur demande s'ils croient en Jésus, ils y croient. Ils pensent qu'ils iront au ciel à leur mort. Mais oui. Pourquoi? Et en vérité, la plupart des gens, s'ils sont honnêtes, diront « Je ne suis pas mauvais. J'essaie de faire tout ce qui est juste. » Et ils vous diront très sincèrement que, pour être acceptés par Dieu, ils sont plutôt bons, très bons, sans péché, sans méchanceté, sans rien avoir fait qui mérite d'être perdu. Et ils sont très sincères. Vous savez, j'ai rejoint 3 églises avant d'être sauvé. J'en ai rejoint une. J'étais à l'école biblique, mais j'étais assez vieux pour comprendre ce qui se passait. Après cette séance, j'ai marché jusqu'à l'hôtel. On m'a donné une carte blanche à remplir. J'ai inscrit mon nom, mon adresse et la raison de ma venue. Je n'ai plus rien entendu et c'était la fin. J'ai rejoint une autre église, j'avais la même chose. J'ai rempli une carte, une autre confession. J'ai commencé à aller un peu à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Et personne ne m'a jamais rien dit sur la façon d'être sauvé, quoi que ce soit de ce genre. Puis, j'ai finalement rejoint une autre église. Et chaque dimanche, j'entendais parler du salut. Il m'en a fallu 3. J'ai souvent pensé à tous ces autres qui étaient assis là depuis des années et des années à écouter des sermons. J'étais assez sage pour savoir quand j'entendais la vérité, car je lisais la Bible tout le temps. Et ma mère m'a appris à faire ça. Mais personne ne m'a jamais expliqué ce qui s'était passé. Je suis sûr que lorsque j'ai prêché ce message aujourd'hui, et je tiens à vous encourager, je sais que parfois, les gens écoutent ou regardent la télévision, et vous vous apprêtez à partir, à faire ceci ou à préparer le petit déjeuner. Puis-je faire une suggestion? Ce message est si important. Pourquoi ne pas laisser tomber tout le reste? Écoutez-le simplement pendant les 45 minutes qui suivent, car cela pourrait changer votre destinée éternelle. Et même si cela ne change rien, cela vous permettra de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là où vous êtes,
et peut-être les changements que vous devriez opérer dans votre vie. Cela n'a rien à voir avec les confessions religieuses. Qu'enseigne la parole de Dieu sur la mort de Jésus-Christ et sa relation avec nous? Je vous encourage donc à écouter attentivement, car je veux aborder certaines implications de cette erreur et de cette attitude envers la vie chrétienne et Jésus que beaucoup de gens ont développé, qui commencent à compromettre ce qu'on leur a enseigné et ce qu'ils ont entendu pendant toutes ces années. Par conséquent, peut-être devrions-nous changer d'avis. Écoutez attentivement. Je vais vous dire exactement ce que dit la parole de Dieu et l'interprétation sera on ne peut plus claire. Je vous invite donc à vous tourner vers l'un des chapitres les plus connus de la Bible, le 3e chapitre de Jean. Lisons ensemble ces 16 premiers versets. Je veux que vous sachiez deux choses, en particulier une chose très importante que Jésus a dite, le 3e chapitre de Jean. Ce chapitre raconte la conversation de Jésus avec un rabbin juif désireux de découvrir la vérité. Au verset 1, l'Écriture dit simplement « Il y avait un homme d'entre les pharisiens, Nicodème, ou chef des Juifs. Instruit, il connaissait la loi. Il savait ce que disait l'Ancien Testament. Cet homme vint trouver Jésus de nuit, un peu gêné, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu pour être un enseignant, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne voit pas le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut pas rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois, n'est-ce pas? » Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Permettez-moi de préciser, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être baptisé. Il parlait à un juif, il parlait avec un rabbin. Ils avaient été baptisés et Jean-Baptiste a identifié Jésus au bord du Jourdain alors qu'il baptisait des juifs qui venaient à lui pour se repentir. Et ce qu'il disait simplement, c'est que le baptême d'eau est bien, mais il faut être baptisé de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu doit aussi agir dans votre vie. Ainsi, dit-il, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez pas, je vous le dis, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et vous en entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient ni où il va. Ainsi, ceux qui sont nés de l'Esprit, vous ne pouvez pas les toucher, mais vous pouvez certainement les sentir. Nicodème lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. En vérité, je vous le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Puis il rapporta à Nicodème un passage de l'Ancien Testament qu'il connaissait sans doute bien. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Remarquez qu'il dit nombre, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Revenons maintenant à la référence de l'Ancien Testament, le chapitre 21 des Nombres. Voici ce qui s'est passé. La nation d'Israël dans le désert, se rebellant contre Dieu, péchant contre Dieu, ils étaient tous en désaccord avec le Seigneur. Des serpents sont arrivés, des serpents, et ils ont commencé à être mordus, et ils mouraient. Ils mouraient en foule. Alors Dieu dit, « Moïse, tu forges un serpent d'airain. Placez-le sur ce poteau et élevez-le. Quiconque regarde avec foi sera guéri. » C'est à cela qu'il fait référence. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit que le Fils de l'homme doit être élevé. À quoi faisait-il référence? Il faisait référence à sa propre crucifixion. Et dans le 8e chapitre de Jean, par exemple, il y a encore un passage qui se rapporte à l'idée d'être élevé. Et Jésus dit, au 8e chapitre de Jean, verset 28, Jésus a dit, « Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis lui. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle comme le Père me l'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Voici ce que je veux que vous compreniez dans ce passage, cette référence à sa crucifixion. Et il dit, « Le Fils de l'homme doit être élevé. » Or, voilà la tragédie. Beaucoup de gens vont à l'église et entendent toutes sortes de sermons.
Et la conclusion est la suivante. Si vous faites de votre mieux, tout ira bien. Dieu aime tout le monde. Donc, la conclusion est la suivante. Dieu est un Dieu d'amour. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui pourquoi il devrait aller au ciel après sa mort, il ne vous donnera pas la bonne réponse. Il vous donnera une réponse qui lui convient, peut-être une réponse qu'on lui a enseignée de manière trompeuse. Parce que la théologie actuelle est trompeuse dans de nombreuses églises, et c'est un phénomène croissant. Voici l'essentiel. Dieu est un Dieu si merveilleux et si aimant qu'il ne limite pas son salut à une seule personne. Autrement dit, Jésus-Christ n'est pas le seul moyen d'être sauvé. Et même plus, si une personne est bonne, un bon ami, un bon voisin, un Dieu pour sa famille, fréquente peut-être l'Église, quoi que ce soit, alors elle ira certainement au ciel. Pourquoi Dieu ne l'emmènerait-il pas au ciel? Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas le chemin pour y aller. Peu importe ce qu'on vous a enseigné et qui vous l'a enseigné. La question est, quel est l'enseignement de la parole de Dieu? Cela n'a rien à voir avec la confession. Cela concerne la simple vérité de la parole de Dieu. Maintenant, s'il vous est possible d'aller au ciel grâce à votre bonté, à votre foi en Dieu et en Jésus, et oui, à votre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et donc à tout ce que vous ajouterez après, vous irez au ciel. Laissez-moi vous expliquer ce que cela implique. Si c'est votre idée du ciel, voici ce que cela implique. Premièrement, la mort du Christ au calvaire était totalement inutile. Pourquoi la croix si vous pouvez être bon et que Dieu accepte cette bonté et vous emmène au ciel? Totalement inutile. Deuxièmement, cela implique que Dieu le Père a commis une terrible erreur. Il a envoyé son Fils unique mourir de la mort la plus cruelle et la plus horrible qui soit. Rien n'égale la crucifixion. Il a donc commis une terrible erreur. Troisièmement, cela signifie qu'il est possible d'être sauvé sans Jésus-Christ. De même, cela signifie qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu sans Jésus-Christ. Car après tout, Dieu est celui qui nous pardonne. Ainsi, si je suis plutôt bon et que je me comporte bien, sans être méchant, pécheur, vil ou mauvais, Dieu va me pardonner et me permettre d'avoir une relation avec lui. Et cela implique que Dieu nous pardonne simplement parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il va nous pardonner. Il suffit de le lui demander. Réfléchissez-y. Ce doit être une erreur que la vie chrétienne soit symbolisée par une croix. Voici à quoi cela équivaudrait aujourd'hui.